Pendant les journées Audi All Access, ne passez pas à côté de l'Audi Q5 de vos rêves. Jusqu'au 18 septembre, bénéficiez en exclusivité d'offres exceptionnelles sur une sélection de modèles en quantité limitée et disponibles immédiatement. Rendez-vous chez votre partenaire Audi le plus proche ou sur audi.fr. Offre réservée aux particuliers, voire détails et conditions sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Si vous croyez qu'on ne parle de Nietzsche qu'en salle de cours de philosophie ou sur France Culture, si vous pensez que la phrase « Dieu est mort » n'intéresse que les croyants ou qu'elle ne vous apprend rien, si le mot de nihilisme vous a toujours paru obscur, installez-vous à table aux côtés de Woody Allen en pleine prière, enfin, le personnage de son film « Crime et délit ». C'est un peu le mouvement sol j'ai faim. Oh, tu permets. De toute façon, pourquoi tu nous obliges à écouter ces incantations? Je vous fais mes excuses pour le manque de respect de ma sœur. Je t'en prie, on est au XXe siècle, il y a des jeunes garçons à cette table. Ne leur bourre pas le crâne de superstition. Oh, ça va, le professeur, l'intellectuel. Oh, vous n'allez pas vous épargne-nous disputer. ta philosophie léniniste pour une fois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que si tu n'obéis pas aux règles, Dieu te punira? Ah, il me punira pas, mais il ne punit que les méchants. Qu'est-ce que tu veux dire, May? Tu nous dis que c'est toute notre structure morale que tu veux remettre en question? Quelle structure morale? C'est à tes élèves que tu enseignes ce genre de bobard? Tu ne crois pas que l'homme est mu à la base par la bonté? À la base, il n'y a rien. C'est une cynique, ma sœur, c'est une nihiliste. Repars en Russie. Qu'est-ce que tu veux dire, May? Qu'il n'y a de moralité nulle part dans le monde? Moi, je dis que celui qui tue et qui n'est pas pris, et qui choisit de ne pas s'embarrasser d'éthique, est un homme libre. Admettons que ce soit la foi qui se trompe seule. Je dis bien admettons. Alors j'aurai quand même une meilleure vie que tous ceux qui doutent. Attends une minute. Est-ce que tu es en train de dire que tu préfères Dieu à la vérité? Si c'est nécessaire, je choisirai toujours Dieu plutôt que la vérité. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu es d'accord Là, je crois avec que ça commence à devenir intéressant. All I do is dream of you the whole night through. With the dawn, I still go on dreaming of you. You're every thought, you're everything, you're every song I ever sing. Summer, winter, autumn, and spring. And were there more than 24 hours a day, they'd be spent in sweet content, dreaming away. Skies are gray, skies are blue, morning, noon, and night too. All I do the whole day through is dream of you. Bonjour Patrick Bottling. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes ancien élève de l'école normale supérieure, professeur de philosophie, directeur du département de philosophie de l'université de Reims, fondateur du groupe international de recherche sur Nietzsche. Et c'est pas fini, car figurez-vous, vous êtes aussi le Nietzschéen de référence auprès des auditeurs de France Culture. Je sais pas si vous le saviez, mais chacun de vos passages à ce micro nous vaut des dizaines de messages extrêmement élogieux. Je pense que c'est vous qui en retirez les mérites plus que moi, probablement. Vous êtes trop modeste. En tout cas, je dis ça pour vous mettre la pression, n'est-ce pas? On commence avec cet extrait de Woody Allen, Crime et délit, pour commenter la phrase du jour, puisqu'aujourd'hui, enfin, chaque semaine, nous déclinons 4 phrases de Nietzsche, 4 phrases qu'on cite beaucoup sans jamais vraiment les comprendre. Aujourd'hui, c'est Dieu est mort, et ça tombe bien. On pourrait lire la filmographie de Woody Allen au regard de cette phrase sans doute. En tout cas, cet extrait de Crime et délit le montre bien. Finalement, le constat que fait Nietzsche lorsqu'il affirme que Dieu est mort est un constat que nous faisons assez souvent sans forcément nous le formuler à nous-mêmes. Oui, après tout dépend bien sûr de la profondeur à laquelle on creuse, si j'ose dire, pour donner sens à cette formule. Mais oui, l'extrait de Woody Allen était assez bien, il colle assez bien à cette question. On est en plein dans le sujet, effectivement. Nietzsche est encore plus radical que ça, mais comme vous le savez, il est toujours plus radical que tout le monde de toute façon. Mais effectivement, le problème est assez bien posé dans ce débat. C'est le genre de questions auxquelles on en arrive assez vite quand on aborde cette formule. Y compris dans un moment de pratique religieuse. C'est le cas de la scène de film qu'on a entendue. Ça veut dire qu'en fait, la question de savoir si Dieu est vivant ou non est peut-être secondaire dans la religion. Et je le dis à dessein parce que ça veut dire qu'en fait, derrière le mot Dieu, et c'est bien ça le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'on y met. Si c'est une croyance, si c'est quelque chose d'objectif, si c'est un espoir, d'où peut-être la difficulté de suivre Nietzsche. Lorsqu'on dit que Dieu est mort, oui, mais en fait, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui est mort? Exactement, c'est la question qu'il faut poser et il faut bien saisir d'abord le caractère paradoxal de la formule. Il faut quand même pas l'oublier. Ça crève les yeux d'une certaine manière, mais les choses qui crèvent les yeux sont aussi celles qu'on a tendance à voir le moins, disons, ou à éviter. On a une formule qui nous dit quelque chose d'impossible.
l'être immortel est mort. Oui, c'est un paradoxe en soi. C'est un paradoxe en soi, effectivement. Et donc, d'où le fait qu'on puisse, on ne s'est pas privé de le faire, d'ailleurs, dans certains cas, accuser Nietzsche de dire des choses qui n'ont aucun sens, ou de vouloir briller avec des formules rhétoriques qui n'ont pas de signification. Il veut bien dire quelque chose, effectivement, quand il affirme la mort de ceux qui ne meurent pas. La première chose peut-être à dire, c'est que pour donner vraiment toute sa signification, pour comprendre la signification de cette formule, dans le contexte nietzschéen, après on verra, peut-être qu'on peut en faire éventuellement autre chose, mais dans le contexte nietzschéen, il faut la sortir de d'un strict environnement théologique. Ça n'est pas une formule qui est une signification d'abord et avant tout religieuse. Le Dieu dont on parle, si vous venez de le suggérer, ou ce que Nietzsche désigne par le mot de Dieu dans cette formule, ça n'est pas, ou pas seulement en tout cas, et c'est bien plus que la divinité qui est l'objet d'un culte, d'une croyance, d'une confiance, de prière, de supplication, et ainsi de suite. Donc on est dans un cadre qui est beaucoup plus radical, beaucoup plus large, et aux yeux de Nietzsche beaucoup plus profond que celui de l'univers religieux, la pensée religieuse. Alors qu'est-ce que c'est ? Excellente question. Pour Nietzsche. Vous voulez la réponse tout de suite, donc vous pouvez ménager votre réponse, mais j'imagine que même avec la réponse, on aura encore beaucoup de questions à poser. C'est certain, oui. Donc il faut bien comprendre d'abord que Dieu est une image. Nietzsche s'exprime presque toujours de manière imagée. D'ailleurs, le langage est par nature imagé. Pour lui, on ne peut pas sortir de ce mode d'expression-là. On peut en jouer, en revanche, avec plus ou moins de brio. Il le fait avec un grand brio. Donc Dieu, ça veut dire quelque chose, effectivement, qui possède une certaine épaisseur philosophique. On va essayer de développer. Le premier point, j'y insiste quand même, c'est que ce serait, risque de me répéter, ce serait vraiment une erreur de limiter cette question au problème de l'athéisme. Nietzsche dit clairement, de toute façon, dans Ecce dans son dernier ouvrage, que il n'a jamais vécu l'athéisme comme un problème. Chez lui, l'athéisme s'est toujours compris spontanément. Il a beau être fils de pasteur luthérien, c'est pas ça qui l'a jamais dérangé. J'ai jamais vu pourquoi il faudrait croire en Dieu. Je n'ai jamais compris pourquoi il faudrait que je me sente pécheur. Bon, ces choses-là sont des faux problèmes. Donc la question, si vous voulez, parce qu'on a parfois essayé de faire de cette formule d'une éventuelle mauvaise conscience, d'une éventuelle âme torturée de Nietzsche relativement à ces questions religieuses, n'est pas pertinente pour analyser la chose. Non. En revanche, si on essaie de comprendre ce que Dieu peut devenir comme image, pourquoi choisir ce mot ? Qu'est-ce que c'est Dieu ? C'est quelque chose qui représente le sacré, la sacralité, ce qu'on vénère, ce qu'on a quand on est croyant, de plus précieux, ce à quoi on est prêt à faire tous les sacrifices, ce qui constitue donc en fait la norme indiscutable, objective, absolument sacralisée de l'existence. Et c'est précisément ça que Nietzsche emprunte à la notion de Dieu pour le transporter à l'ensemble de la vie humaine. Il va désigner par Dieu ces choses qui sont le sacré, les croyances fondamentales, les croyances capitales, réglant la vie humaine, en tout cas la vie humaine telle qu'elle est organisée dans la culture occidentale, parce que les choses varient de culture à culture. Pour Nietzsche, là, on parle donc de la nôtre, c'est-à-dire celle qui s'est constituée avec, grosso modo, l'héritage antique d'une part et judéo-chrétien d'autre part. Eh bien, ce que Nietzsche nous dit, c'est que ce qu'il y a de sacré, ce qu'il y a d'intouchable, ce qui fait l'objet d'un respect absolu pour nous, ce qu'il va appeler techniquement des valeurs, quand il parlera en s'adressant techniquement aux philosophes, cette fois-ci, eh bien, ces valeurs sont en crise, et plus qu'en crise, elles sont en train de perdre leur statut de valeur, de norme, de référence. Donc quand Nietzsche écrit, car il l'a écrit, et on va entendre le texte, Dieu est mort, il veut dire l'existence n'est plus sacrée. Les valeurs sur lesquelles notre existence, nous Européens, est fondée, sont des valeurs qui sont en train de perdre leur autorité. C'est une affaire de valeurs. Oui, de valeurs. Valeurs, alors prenons peut-être quelques exemples tout de suite avant d'en donner une analyse ou des explications qui seront nécessairement un peu plus abstraites. La vérité, par exemple, le bien, sont des choses, c'est tout simple et c'est tout bête. C'est justement parce que c'est fondamental que c'est tout simple et tout bête. Je veux dire que c'est tellement intériorisé qu'on n'y pense plus. La vérité est une chose qui est valorisée dans notre culture. Tout le monde est d'accord, tout le monde sauf Nietzsche peut-être, et malheureusement quelques-uns et quelques-uns de ceux qui l'ont lu, tout le monde est d'accord pour dire que la vérité, mais ça va de soi, c'est une chose qui a de la valeur, c'est une chose qu'il faut rechercher, bien entendu, c'est une chose qu'il faut privilégier. Personne n'aura l'audace, avant d'avoir lu Nietzsche, en tout cas de venir vous dire que non, l'erreur a sa valeur aussi, ce serait peut-être bien de privilégier plutôt l'erreur ou de privilégier l'illusion.
Idem pour le bien. Oui, le bien, et le bien tel qu'on le comprend dans notre culture, c'est-à-dire le bien comme générosité, comme absence d'égoïsme, comme altruisme, comme compassion. Tout le monde est d'accord spontanément, on y réfléchit même pas pour dire que mais oui, bien entendu, c'est une chose qu'il faut valoriser. Naturellement, c'est une des bases de notre culture. La vie est fondée sur ce genre de choses. Il y en a, je prends 2 exemples, il y en a d'autres, bien entendu. Mais je prends sciemment un exemple dans le domaine du savoir, disons, de la connaissance, et puis un deuxième qui est emprunté au domaine de la morale, pour signaler le fait que c'est l'ensemble des domaines constitutifs de la vie humaine qui reposent sur des valeurs. Alors là, il y a 2 exemples, il y en a beaucoup d'autres. Donc la vérité, le bien, sont des choses que l'on valorise. Absolument. En ce sens, ce sont des valeurs. Depuis l'aube de notre civilisation, c'est-à-dire, mettons en gros depuis pour simplifier, depuis l'Antiquité grecque, depuis Platon, depuis le platonisme, tout le monde est d'accord sur le fait que la connaissance est une chose qui est bonne en soi. Il faut chercher de la connaissance, il faut s'efforcer de la développer, de la construire, il faut construire une science, c'est-à-dire il faut rechercher la vérité en soi, pure, objective. Tout le monde y croit, ça va de soi, ça n'a jamais posé problème, jamais les philosophes n'ont été assez loufoques pour mettre en question la valeur de la vérité. Et c'est pourtant ce que Nietzsche fait. Quand il parle de mort de Dieu, quand il parle de valeurs qui sont en train de perdre leur puissance d'attachement, de séduction, d'organisation de la vie humaine, c'est à ce genre de choses qu'il fait allusion. Donc effectivement, oui, l'existence, c'est ça que ça veut dire finalement, la mort de Dieu. Les valeurs sur lesquelles nous fondons, nous organisons notre existence depuis 25 siècles, minimum, sont en train de perdre leur autorité. Les normes sur lesquelles nous avons construit quelque chose se fissurent. Effectivement, c'est la manière de vivre occidentale, européenne, appelez ça comme vous voulez, qui est en train de s'effondrer. Et cet effondrement, Nietzsche nous le raconte sous forme de récit, c'est au paragraphe 125 du Gai Savoir. N'avez-vous pas entendu parler de ce dément qui, dans la clarté de midi, alluma une lanterne, se précipita au marché et cria sans discontinuer « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Étant donné qu'il y avait justement là beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, il déchaîna un énorme éclat de rire. « S'est-il donc perdu ?» disait l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» disait l'autre. « Ou bien s'est-il caché ? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué ? A-t-il émigré ?» Ainsi criait-il en riant dans une grande pagaille. Le démon se précipita au milieu d'eux et les transperça du regard. « Où est passé Dieu ?» lança-t-il. « Je vais vous le dire, nous l'avons tué. Vous et moi, nous sommes tous ses assassins. » Mais comment avons-nous fait cela ? Comment pûmes-nous boire la mer jusqu'à la dernière goutte ? Qui nous donna l'éponge pour faire disparaître tout l'horizon ? Ne faut-il pas allumer des lanternes à midi ? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu ? Ne sentons-nous rien encore de la décomposition divine ? Les dieux aussi se décomposent. Dieu est mort. Dieu demeure mort, et nous l'avons tué. Comment nous consolerons-nous, nous, assassins entre les assassins ? Ce que le monde possédait jusqu'alors de plus saint et de plus puissant, nos couteaux l'ont vidé de son sang. Qui nous lavera de ce sang ? Le démon se tut alors et considéra de nouveau ses auditeurs. Eux aussi se taisaient et le regardaient, déconcertés. Il jeta enfin sa lanterne à terre. Elle se brisa et s'éteignit. « Je viens trop tôt, dit-il alors. Ce n'est pas encore mon heure. Cet événement formidable est encore en route et voyage. Il n'est pas encore arrivé jusqu'aux oreilles des hommes. Cet acte est encore plus éloigné d'eux que le plus éloigné des astres. Et pourtant ce sont eux qui l'ont accompli. » Patrick Weutling, vous qui avez travaillé sur Nietzsche toute votre vie, qui avez tant écrit sur Nietzsche, qui enseignez Nietzsche, j'imagine que ce texte, Dieu est mort, donc le paragraphe 125 du Gai Savoir, vous l'avez lu et relu et enseigné jusqu'à peut-être ne plus le trouver intéressant ? Jusqu'à ne plus le trouver aussi compréhensible, j'avais fini par penser qu'il l'était. Plus on lit Nietzsche, plus on voit à quel point, surtout ce genre de texte, un texte évidemment qui est très théâtral, qui est mis en scène d'une manière très particulière, dans plein cœur du Gai Savoir, c'est quasiment le milieu du livre, enfin tout est fait pour qu'il soit mis vraiment en relief. C'est un texte donc, qui est extrêmement travaillé, et plus je le lis, mais c'est le propre de tous les grands textes, un platonicien dirait la même chose sur la République, un hegelien dirait la même chose sur l'Encyclopédie, plus je le lis, plus je vois à quel point il est profond, il est complexe, à quel point il est travaillé, à quel point il est difficile, et à quel point ce qu'on a compris à force de relecture,
d'analyse, de relecture, etc., finalement, n'en épuisent jamais totalement la signification. Tant mieux, ça veut dire que nos auditeurs qui l'entendent peut-être pour la première fois peuvent donc se fier à leur première intuition qui sera plus claire qu'une intuition qui viendrait après des relectures infinies. De toute façon, les textes de Nietzsche sont faits pour ça. Il veut produire un effet sur le lecteur. Alors il est évident, comme pour tout texte de philosophie, qu'on ne perce pas à jour la totalité, évidemment, des enjeux d'un texte à première lecture. Par contre, chez Nietzsche, on n'est jamais en situation de rester hébété parce qu'on n'y comprend rien, comme ça peut arriver chez un philosophe qui a une écriture plus technique. Non, là, il y a vraiment une mise en scène. Il y a toujours des choses qui passent à la première lecture ou qui, au moins, interpellent, qui intriguent, qui incitent à s'interroger. En l'occurrence, nous avons ce dément qui vient sur une place publique, en tout cas dans la clarté de midi, qui allume une lanterne, qui crie qu'il cherche Dieu. Il comprend bien que finalement les hommes eux-mêmes l'ont tué, qu'ils le savent, mais qu'ils ne s'en rendent pas compte. En fait, cet homme a un discours particulier. C'est à la fois un diagnosticien du présent et un prophète. Qui est-il? Oui, c'est un curieux personnage, effectivement, qui... il est décrit comme un dément. Il arrive comme un fou, si vous voulez. Il arrive sur la place du marché en plein midi, en pleine lumière, au moment où le soleil est à son zénith, au maximum de son intensité, et il arrive avec une lanterne, comme le Diogène antique, et en disant non pas qu'il cherche un homme comme Diogène, mais qu'il cherche Dieu. Ce qui provoque évidemment les éclats de rire ou la peur, évidemment, quand on voit ce genre de comportement. Plus qu'atypique, en général, on a une réaction de peur. Et certains des personnages qui sont présents, des spectateurs, et là Nietzsche vise plutôt justement des esprits forts, des athées, des gens qui se font forts d'être au-dessus de la superstition populaire courante, commence à faire des plaisanteries devant ce fou, en disant il cherche Dieu, oui mais Dieu n'est pas là, Dieu il a émigré, il est parti en Amérique. Enfin, ils font des plaisanteries qui sont d'un goût assez douteux, au demeurant assez peu rigolote, ce qui provoque la colère de ce personnage. Et c'est là qu'il en vient à jeter sa lanterne et à commencer son discours, qui est un discours effectivement qui a des allures de diagnostic du présent, c'est incontestable. De prophète, comme vous le disiez, si vous voulez dire par là, effectivement, d'annonce de ce qui va se passer, oui, c'est-à-dire qu'il sait. Je viens trop tôt, dit-il. Je viens trop tôt. Ce n'est pas mon heure. Oui, absolument, je viens trop tôt. Les hommes ne sont pas prêts à entendre ce qu'ils ont fait. Oui, Nietzsche disait lui-même qu'il était né posthume, qu'il faisait partie des posthumes. C'est exactement le même type de discours, c'est-à-dire que ils ne se rendent pas compte qu'ils sont les assassins de Dieu. Alors qu'est-ce qu'ils l'ont fait, mais ils ne le savent pas. Ce qui est très énigmatique. Évidemment, on est de plus en plus enfoncé dans le paradoxe. On comprend de moins en moins ce qui se passe. Alors, ce qu'il veut dire, ou ce que Nietzsche veut dire à travers cette mise en scène, ce sont d'autres textes qui l'expliquent. Parce que le paragraphe 125 du Gai Savoir nous laisse sur cette espèce d'énigme. On apprend que le fou a continué sa journée en allant dans les églises et en récitant son discours, il s'en fait expulser, il quitte furieux à chaque fois en disant que les églises ne sont que les tombeaux de Dieu. Bon, on est en pleine énigme. Ce qu'il veut dire, ce qu'il vise, c'est le fait que les mouvements à la faveur desquels les valeurs s'instaurent, c'est-à-dire les conditions de vie, les règles qui organisent une certaine manière de vivre, par exemple notre manière occidentale, puisque c'est de là qu'il s'agit ici, sont des mouvements extrêmement lents. Ça prend très longtemps d'instaurer des valeurs, d'instaurer des choses qui deviennent des régulations. Par exemple, la croyance, l'attachement quasiment fanatique à la vérité, l'attachement à un bien qu'on pense absolu, qu'on pense l'opposé absolu du mal. Ce sont des choses qui se sont instaurées à la faveur de siècles, voire dit Nietzsche parfois, de millénaires, et qui se délitent très lentement également. Ce que le dément du paragraphe 125 du Gai Savoir nous annonce, en quelque sorte, c'est que nous sommes au début d'un processus. Nous sommes au début d'un processus, Dieu, la vérité, nos valeurs, nos conditions de vie, nos croyances fondamentales, ce qu'il y a de sacré dans notre existence, tout cela est en train de perdre sa sacralité. En 1882, enfin, c'est la date de publication du livre. Absolument. Enfin, en train de, c'est à cette époque, en tout cas. Oui, tout à fait. Tout cela est en train de perdre sa valeur, mais le mouvement ne fait que commencer. C'est pour ça que ce que veut dire la formule, ils l'ont tué, mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont en train de vivre ce détachement, ce scepticisme progressif, cette déception qu'on enregistre finalement à l'égard des promesses des valeurs. On y reviendra peut-être. Pourquoi cette déception ? Parce qu'on se rend compte finalement que ça a pris très longtemps, mais on commence à se rendre compte, à la faveur du développement de la pensée, que la vérité en soi, il y a tout lieu d'être sceptique à son égard. Il est très probable qu'en fait, ça n'existe pas. Le bien absolu, totalement opposé au mal,
il est très probable que c'est également une condition chimérique, la sacralisation de l'existence, l'existence qui doit être fondée sur le bien. De plus en plus, l'expérience et l'histoire nous montrent que non, malheureusement, la vie n'est pas le règne de la justice et que la justice telle qu'on l'idéalise, telle qu'on la sacralise, ça pourrait bien être encore quelque chose qui n'existe pas. Ce sont ces choses-là que Nietzsche veut dire. On est en train, dans l'Europe du 19e siècle, de perdre la foi progressivement dans tous les domaines, dans ces choses qui ont été des normes, des valeurs, et que Nietzsche appelle métaphoriquement Dieu. Dieu est mort, c'est ça. On est en train de perdre l'attachement. Par exemple, j'ajoute une toute petite chose aussi brièvement que possible. Jamais avant Nietzsche, les philosophes, quasiment jamais, n'ont remis en question la notion de vérité. Voilà, c'était ça ma question. Donc, comment Nietzsche parvient-il à prendre une telle distance par rapport à son époque et à l'histoire de la philosophie qu'il connaît comme sa poche pour diagnostiquer la mort de Dieu et pour arriver à formuler ce constat qui est... Alors, révolutionnaire est le terme qui me vient en premier, dans la mesure où il n'y a pas de précédent, c'est le premier à le faire. C'est révolutionnaire, c'est vrai, et la question que vous posez, elle est vraiment absolument capitale, et la réponse qui apporte Nietzsche, qui est moins emphatique qu'on ne le dit parfois. Enfin, lorsqu'on en vient aux questions vraiment importantes, il lui arrive d'être d'une modestie assez surprenante. Mais la réponse qu'il donne, là, c'est que ça n'est pas son génie personnel de philosophe qui fait qu'il aurait détecté un problème là où les autres n'avaient rien vu. C'est que c'est l'histoire même des valeurs qui fait qu'il arrive au bon moment. Il arrive à un moment où la foi absolue dans la vérité, pour ne prendre que cette valeur-là, mais il y en a d'autres, le même processus se produit pour la pitié, pour la croyance au bien, la croyance à l'esprit pur. Mais pour ne prendre que ce cas-là, la confiance dans l'existence d'une vérité absolue est en train de s'effriter, de tomber en butte au scepticisme. On est en train de se rendre compte que non, notre rapport à la réalité, c'est un rapport qui est construit, qui est interprétatif, ça n'est pas la saisie progressive d'une vérité absolue en soi et pour soi. Alors on a forcément, comme toute affirmation tranchée, envie de nuancer cette même affirmation. Nietzsche serait le premier à le dire. Si on regarde l'histoire de la philosophie, d'autres philosophes ont pu avant lui remettre en question l'idée de vérité, même à l'origine même du discours philosophique. Les fragments d'Héraclite montrent bien qu'il n'y a pas de vérité en soi, que la vérité est toujours affaire de perspective. Et ce qu'on appelle le scepticisme aujourd'hui s'applique tout à fait au texte d'Héraclite. Vous avez plus que raison. Plus que raison. Adèle, vous mettez le doigt pile sur la chose capitale. Héraclite, c'est avant Platon. C'est avant l'instauration c'est des Platon, conditions... le grand responsable. Pas le grand responsable, mais celui qui a, disons, pas instauré à lui seul, bien entendu, c'est un processus très long, mais celui qui a, en quelque sorte, entériné, enraciné avec tout le poids de son autorité les valeurs qui sont aujourd'hui les nôtres, c'est-à-dire ces fameuses valeurs que Nietzsche qualifie d'ascétiques, la croyance au fait qu'il y a une vérité en soi, qu'il y a un bien en soi, qu'il y a un esprit en soi, qu'il y a un monde suprasensible, la croyance au fait que le sensible doit être dévalorisé, que c'est quelque chose qui est second, qui est source de problèmes, d'absence de valeur, justement. Ces valeurs qui sont les nôtres, ce sont elles qui, à partir de Platon, ont instauré définitivement dans l'histoire de la philosophie, définitivement jusqu'à aujourd'hui, cette idée que il y a un bien en soi. Mais avant, effectivement, les Grecs vivaient avec une autre culture. Vous évoquez Héraclite. Héraclite, aux yeux de Nietzsche, c'est l'âge de la culture tragique des Grecs. Et dans cette culture tragique, les valeurs sont tout autres. Il y a une inversion, il y a un renversement de valeurs, pour reprendre une formule que Nietzsche se réapproprie ou qu'il s'applique à lui-même. Il y a un renversement de valeurs qui se produit entre l'époque tragique et l'époque du platonisme. La configuration de la culture occidentale, et grecque d'abord, change totalement. Les valeurs, justement, connaissent une mutation. Et nous, on est en train de sortir, nous dit Nietzsche, de ce qui a été instauré avec le platonisme. On est en train de vivre un événement équivalent. Donc le vacillement du christianisme a pour corollaire le vacillement du platonisme. En fait, les deux vont de pair. Le christianisme, vous savez, selon la fameuse formule que Nietzsche utilise dans la préface de Par-delà bien et mal, le christianisme, c'est du platonisme pour le peuple. C'est un platonisme simplifié, dit-il. C'est un platonisme dans lequel le platonisme, c'est vraiment une pensée technique pour philosophes, qui met en place une exigence d'analyse dialectique très très poussée, et Platon est un penseur ultra-élitiste à cet égard. Nietzsche nous dit le christianisme a repris les valeurs du platonisme en les mettant finalement à la portée de tout le monde, en utilisant un discours populaire, disons, et en enlevant les 50 ans d'exercice dialectique que Platon considérait comme un préalable
indispensable pour commencer à être philosophe, ce qui est un peu décourageant pour le grand public, évidemment. Alors il y a la vérité, n'en déplaise à Nietzsche, qu'il énonce lui-même avec ce constat, Dieu est mort. Et puis il y a ce que vous disiez précédemment, la part qu'il faut accorder, l'importance qu'il faut accorder au contexte dans lequel il écrit. Il est peut-être le premier, il n'est pas le seul à faire ce constat, en tout cas de la mort de Dieu à l'époque. C'est en tout cas ce qu'affirme le philosophe Albert Camus, que vous allez entendre, et puis un extrait des frères Karamazov, qui sont absolument contemporains du Gai savoir de Nietzsche. Écoutez, une des conséquences de cette mort de Dieu, c'est peut-être ce qu'on appelle le nihilisme. Je trouve que Dostoïevski est le premier à avoir posé le problème du nihilisme, et qu'il l'a posé même bien avant un autre prophète de ce siècle, je veux dire Nietzsche. Mais c'est par hasard. Par hasard, vous aviez désiré la mort de votre père. Je n'ai jamais eu cette pensée. Mais qu'importe! Je n'ai tué qu'avec vous, Ivan Fyodorovitch. C'est vous qui m'avez inspiré le crime. Je n'ai fait que l'accomplir. Dis-moi tout. Comment la chose s'est passée? Mais de la manière la plus naturelle. Je me suis caché. J'ai attendu. J'allais manquer de patience quand votre père prend la lampe et sort. Le vieux n'a pas fait 3 pas que m'étant élancé. J'avais saisi le presse-papier en fonte. Je lui assénai de toutes mes forces un coup sur la tête. Il ne jeta même pas un cri. Et ça fait ça. Je le frappai 1 seconde, une 3e fois. Je me disais que tout est permis, tout est permis. Vous m'aviez appris cela? Oh, car vous m'avez appris bien des choses. Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de vertu, car elle serait inutile. Cela me semblait vrai. Pourquoi donc disiez-vous que tout est permis? J'ai essayé de tirer, en effet, de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Camus, voulant nuancer Nietzsche par Dostoïevski, s'avère en fait absolument nietzschéen et fidèle à l'analyse de Nietzsche d'une distinction entre le nihilisme passif et le nihilisme actif. En tout cas, le constat, on l'avait fait dès le début de l'émission, Patrick Wötling, avec l'extrait de Woody Allen, Crime et délit. Si Dieu est mort, tout est permis. Si tout est permis, il n'y a plus de morale. S'il n'y a plus de morale, alors nous sommes en plein nihilisme. Et alors, pour le coup, tuer un père n'a pas plus de valeur ou moins de valeur qu'autre chose. Patrick Wötling. Ça, c'est la réaction, en quelque sorte, des personnages que le dément du paragraphe 125 critique, ceux qui n'ont pas compris. Et il faut se remettre dans la situation, et ça, je crois que mentalement, n'importe qui, philosophe ou pas philosophe, peut faire immédiatement l'expérience mentale de ce que Nietzsche dit. Si ce qu'il y a de plus sacré pour vous, si ce qui constitue la norme d'orientation même de votre vie, s'avère d'un seul coup perdre toute autorité, toute crédibilité, toute validité. Évidemment, la première réaction, très probablement, que vous allez ressentir va être une réaction d'accablement. Alors j'ai vécu toute ma vie pour quelque chose qui n'a aucune valeur. Je me suis trompé depuis le début. C'est ça que vous dit finalement cette réaction. Que ce soit Dieu, un professeur, un père... Oui, mais encore plus, le cas de Dieu, évidemment, est encore plus... Ou des valeurs du Dieu métaphorique est encore, évidemment, plus puissant. Donc, c'est cette situation de désespoir qui entraîne dans ce raisonnement, qui est en fait un raisonnement fautif, de dire, alors, il n'y a plus de normes du tout. Il n'y a plus de normes du tout, donc on peut tout faire. Et finalement, les pires choses, elles étaient finalement interdites par une morale dont on voit qu'elle est en train de s'effondrer, n'est plus garantie par la caution qui la maintenait. Alors dans ce cas, effectivement, c'est la jungle, pour pas dire la boucherie. Mais c'est une erreur de raisonnement, parce que ce qu'on ne voit pas, et c'est ça que le dément essaie de faire comprendre à son public, c'est que notre manière de vivre était fondée sur certaines valeurs particulières. Il y a autant d'autres manières de vivre qu'il y a d'autres valeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas qu'il n'y a pas de normes du tout. C'est que nos normes à nous, probablement, étaient mal choisies. Oui, mais alors que répondez-vous à celui, c'est-à-dire le cas de l'assassin du père Karamazov, Smerdiakov, qui dit, en fait, comme Dieu est mort, j'ai pu le tuer.
si Dieu est mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien et de mal, alors le mal n'existe pas, donc le meurtre n'est pas puni. Est-ce que vous allez dire, oui, mais il y a d'autres normes qui vous auraient interdit de tuer le père quand même ? Je lui dirais, si j'ose me mettre à la place du grand penseur dont nous parlons, en tout cas je le fais pour le plaisir de l'émission ici, je lui répondrais ce que je viens de vous dire, parce que mon cher Smerdiakov, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il n'y a pas de vie sans position de valeur. Donc là, vous agissez sous le coup du désespoir parce que vous voyez que vos anciennes valeurs, finalement, sont critiquables, qu'elles ne sont pas bonnes. Qui vous dit qu'il n'y en a pas d'autres qui sont au contraire préférables, plus légitimes ? Il faut perdre l'idée qu'il y aura des valeurs vraies, absolues, etc. Ça, on voit que ça disparaît effectivement. Mais qu'il y ait d'autres valeurs et qu'il ne soit pas possible de vivre autrement que en respectant des normes, ça, c'est une idée capitale de la pensée nietzschéenne. Et c'est ça qui est la véritable conséquence de la mort de Dieu. Donc le nihilisme, ce que vous venez de décrire, vous l'avez dit, c'est ce que Nietzsche appelle techniquement le nihilisme passif. Le nihilisme du désespoir, de l'abandon, qui risque fort de se traduire de manière extrêmement violente, effectivement, par une volonté de destruction généralisée, par désespoir. C'est-à-dire, ce à quoi on croyait, ce qui était la source, la garantie des prohibitions de notre culture, ne pas tuer, ne pas écraser le faible, l'innocent, etc. Tout ça n'a pas de valeur, donc je peux tout faire. Historiquement, c'est un peu ce qui s'est passé dans l'histoire politique, malheureusement, du milieu du XXe siècle. C'est terrible de le dire, mais on a quelque chose qui correspond très très précisément à la description que Nietzsche donne du nihilisme. Si on se contente de vivre cette perte des valeurs négativement, sans être capable de comprendre qu'il faut créer d'autres valeurs, mettre autre chose à la place, alors on sombre effectivement dans la... C'est délicat parce que si le nihilisme était à l'origine des atrocités de la Seconde Guerre mondiale, alors comment expliquer que des valeurs aient été brandies, simplement des valeurs mortifères, des valeurs assassines, mais c'était au nom de certaines valeurs que les nazis ont agi, par exemple. Oui, mais... c'est pas l'absence de valeurs, la perte de certaines valeurs, mais le brandissement d'autres. Oui, ce qu'on peut dire dans ce cadre, c'est que précisément, c'est parce qu'il y a un effondrement des valeurs anciennes, la prohibition du meurtre, de ce genre de choses. Vous avez vu, elles n'ont jamais été respectées à la lettre strictement par tout le monde. Sans ça, il n'y aurait pas d'assassin, on vivrait dans un paradis sur Terre, naturellement. Mais on n'a jamais été non plus jusqu'à des situations aussi extrêmes de génocide planifié, organisé, de meurtre de masse, fait de sang-froid, dans les conditions les plus atroces. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est précisément parce qu'il y a un effondrement des normes anciennes. Les normes, les valeurs, pour Nietzsche, c'est la position d'obligation et de prohibition. Tu fais ceci, et tu ne fais pas cela. Et les valeurs vous disent pas pourquoi. Voilà, c'est un choix de vie qui a été fait par une culture, c'est tout. Quand ce genre de choses se délite, alors un espace s'ouvre précisément pour la dérégulation généralisée, si vous voulez. Et ce n'est pas au nom de valeurs, c'est au nom d'une idéologie, ce qui n'est pas la même chose que ces crimes ont été commis. Une idéologie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus superficiel. C'est des valeurs, ça formate une culture humaine pour des siècles et des siècles. Fort heureusement, ça n'était pas le cas dans les situations d'abomination que l'on vient d'évoquer l'un et l'autre. Nietzsche évoque un second type de nihilisme. Vous avez insisté sur le nihilisme passif. Il y a le nihilisme actif. Que signifie-t-il ? Alors, le nihilisme actif, d'abord, nihilisme de manière générale, pour que ce soit bien clair pour les auditeurs, ça désigne la perte d'autorité des valeurs. Quand on cesse de croire à une valeur, quand on cesse de croire à Dieu, à la vérité, à la bonté de l'homme, au progrès, etc., toutes ces choses étant des valeurs, il y a nihilisme. En général, la première réaction est une réaction de désespoir, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais Nietzsche dit, il y a un très beau texte dans le Savoir, le tout début du livre 5, à cet égard, le 346, pour les auditeurs que ça intéresse, qui décrit cette situation. Il dit, notre réaction à nous, philosophes, est une réaction de joie, d'enthousiasme, ce qui est très, très surprenant. Pourquoi ? Parce que la disparition de ces valeurs qui se sont avérées être des mauvaises valeurs, c'est-à-dire des valeurs qui étaient en fait hostiles aux exigences fondamentales de la vie. C'est pour ça qu'elles disparaissent du reste, c'est pour ça qu'elles finissent par montrer la contradiction qui les habite. Bon, ces valeurs disparaissent, nous autres philosophes, pour nous la voie est libre pour créer de nouvelles valeurs qui soient évidemment dans la mesure du possible un peu mieux pensée, mieux conçue, c'est-à-dire qui favorise cette fois-ci le développement, l'épanouissement de la vie, et non pas son écrasement, sa suffocation, comme c'était le cas avec les valeurs ascétiques. Donc, nihilisme actif, pour vous répondre, ça désigne ça. Ça désigne cet acte qui caractérise vraiment le travail du philosophe. Pour Nietzsche, le philosophe n'est pas uniquement quelqu'un, c'est pas un savant, c'est pas uniquement quelqu'un qui est là pour savoir, pour analyser, pour comprendre. Il analyse, il comprend, il connaît d'une certaine manière pour créer quelque chose. C'est-à-dire pour essayer de créer une culture humaine mieux organisée,
plus profitable à l'épanouissement, disons, de la vie, que ça n'a été le cas avec la précédente, avec celle du platonisme. Ça veut dire que le nihilisme est un moment transitoire, c'est que le nihilisme est un passage obligé pour mieux créer quelque chose de nouveau. Le nihilisme, ça désigne une certaine phase dans la vie des valeurs. Il faut comprendre que les valeurs, on a pris les valeurs finalement pour des essences, pour des normes absolues, un peu à la manière dont Platon pensait les idées. Voilà, on a pensé que c'était ça, nos vénérations, qu'il y avait une vérité en soi, un bien en soi. Bon, et ben on découvre que non, ce sont des valeurs. Les valeurs sont des choses qui sont vivantes, qui évoluent, qui irriguent une culture pendant un certain temps, souvent pendant très longtemps, de leur force, de leur puissance d'inspiration, de leur puissance normative. Et puis, dans certains cas, il arrive un moment où ces valeurs font l'épreuve de l'expérience, c'est le cas des nôtres, font l'épreuve de leur contradiction de ce qu'elles prescrivent à l'égard de la vie. Non, la vie ne peut pas vivre en croyant uniquement que ce qui est bien, c'est ce qui n'est pas sensible, c'est ce qui n'est pas vivant. On voit bien si on présente les choses comme ça, et c'est ça qui se passe avec le nihilisme passif, avec la mort de Dieu, on voit bien là dans ce raccourci ce que Nietzsche veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de contradictoire dans les valeurs qui sont celles du christianisme ou du platonisme, qui consiste à critiquer systématiquement les régulations de la vie, le vivant, le sensible, tout ça, c'est source d'erreur, c'est source d'immoralité. Et puis, dans la valorisation concomitante de choses qui sont purement spirituelle et qui, aux yeux de Nietzsche, n'existe pas. Donc voilà, la vie s'est contredite à travers ces valeurs. Il faut essayer, et le nihilisme actif, c'est ça. Le philosophe doit être un créateur, un législateur de valeurs, nous dit Nietzsche. Il doit essayer, en tout cas, de créer des valeurs qui soient plus en accord avec les exigences de la vie et qui permettent une meilleure organisation globale, bien entendu, pour toute la société de cette existence. Ça, c'est le rôle du philosophe. C'est le rôle du philosophe, absolument. Alors, comment faire, avant d'aller plus loin, Patrick Voetling, pour distinguer le nihilisme du relativisme ? Parce qu'à vous écouter, on peut se dire, les valeurs sont renversées, il faut en choisir d'autres. S'il n'y a pas de valeur qui s'impose en elle-même, alors ne sommes-nous pas en plein relativisme ? Oui. Le relativisme, c'est en fait une position dont on parle dans le cadre, surtout du problème de la connaissance, de la théorie de la connaissance. Si les valeurs étaient une affaire de connaissance, on pourrait dire, il n'y a pas de norme absolue, donc on est en plein relativisme. Mais les valeurs, c'est des conditions de vie. Il faut jamais oublier ça, c'est pas des idées. Les valeurs, ce sont des règles, des règles qui prescrivent en fait les prohibitions et les obligations. Dans notre culture à nous, jusqu'à présent, c'était prohibition du meurtre, prohibition de l'inceste, obligation de rechercher la vérité, obligation d'agir de manière altruiste. Alors, on respecte pas tout en permanence, évidemment, mais ce qui est prescrit comme obligation, de manière absolument implacable, c'est cela. Donc, on ne peut pas parler de relativisme dans la mesure où les valeurs, la vie a un certain mode de fonctionnement, voilà. Et les valeurs que les différentes sociétés humaines vont mettre en place de manière totalement erratique. En général, ça arrive par hasard. Il y a un groupe dominant qui impose telle chose, etc. Dans certains cas, ça va se trouver en accord, ça va se trouver favorisé, correspondre aux conditions d'épanouissement, d'intensification, de développement de la vie. Et dans d'autres cas, non. Ce qui fait que vous n'avez pas de normes théoriques, mais vous avez par contre une hiérarchie. Il y a des valeurs, effectivement, avec lesquelles il est plus facile de vivre, il est plus profitable de vivre. Et le cas que Nietzsche cite toujours, dans les cas qui sont pour lui attestés documentairement, c'est le cas de la Grèce tragique. La culture grecque tragique est une culture qui a favorisé l'intensification de la vie, l'épanouissement, ce fameux miracle grec. Nietzsche nous dit, on se trompe en le mettant dans le socratisme et le platonisme, c'est à l'époque de la tragédie qu'il s'est produit. Ce que je raconte, c'est l'histoire des 2 prochains siècles. Je décris ce qui viendra, ce qui ne peut manquer de venir, l'avènement du nihilisme. Cette histoire peut être dès maintenant contée car la nécessité elle-même est à l'œuvre. Cet avenir parle déjà par 100 signes. Ce destin s'annonce de partout. Toutes les oreilles sont déjà tendues vers cette musique future. Toute notre civilisation européenne se meut depuis longtemps déjà dans une attente torturante qui croît de lustre en lustre et qui mène à une catastrophe. Inquiète, violente, précipitée, elle est un fleuve qui veut arriver à son terme. Elle ne réfléchit plus, elle redoute de réfléchir. La mort finit par s'imposer. L'armure moléculaire se fendille. Le processus de désagrégation reprend son cours. C'est sans doute plus rapide pour ceux qui n'ont jamais appartenu au monde,
qui n'ont jamais envisagé de vivre, ni d'aimer, ni d'être aimés. Ceux qui ont toujours su que la vie n'était pas à leur portée. Ceux-là, et ils sont nombreux, n'ont, comme on dit, rien à regretter. Je ne suis pas dans le même cas. J'aurais pu rendre une femme heureuse. Enfin, 2, j'ai dit lesquelles. Tout était clair, extrêmement clair, dès le début, mais nous n'en avons pas tenu compte. Avons-nous cédé à des illusions de liberté individuelle, de vie ouverte, d'infini des possibles? Cela se peut. Ces idées étaient dans l'esprit du temps. Nous ne les avons pas formalisées, nous n'en avions pas le goût. Nous nous sommes contentés de nous y conformer, de nous laisser détruire par elles, et puis, très longuement, d'en souffrir. Dieu s'occupe de nous en réalité. Il pense à nous à chaque instant, et il nous donne des directives parfois très précises. Ces élans d'amour qui affluent dans nos poitrines jusqu'à nous couper le souffle, ces illuminations, ces extases inexplicables si l'on considère notre nature biologique, notre statut de simple primate, sont des signes extrêmement clairs. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ, son agacement répété devant l'endurcissement des cœurs. Ils ont tous les signes et ils n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'il faut vraiment en supplément que je donne ma vie pour ces minables? Est-ce qu'il faut vraiment être à ce point explicite? Et il semblerait que oui. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Et ce matin, la rencontre entre Nietzsche et Michel Houellebecq. Vous venez d'entendre un extrait de son dernier roman, Sérotonine, qui met en scène Florent-Claude Labrouste, un ingénieur agronome de 46 ans qui est employé au ministère de l'Agriculture, qui, dit-il, se meurt de chagrin, qui doit sa vie, ou plutôt sa survie, à un médicament, le Captorix, qui stimule la production de sérotonine, qui est censée être une hormone liée à l'estime de soi, et qui, à la fin du texte que vous venez d'entendre, lu par Vincent Schmitt, la mort finit par s'imposer. On se doute qu'il cherche cette mort et il tient ce désir de mort bien comme étant l'effet d'une cause. Et cette cause, figurez-vous, Patrick Voetling, c'est la mort de Dieu. C'est-à-dire que le constat ici serait responsable de sa situation. Dieu n'est pas mort, mais c'est parce que nous croyons qu'il est mort que nous nous laissons mourir. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds que c'est un pas de plus dans la logique qu'on évoque depuis le début de cette émission avec vous, puisque l'annonce, en tout cas, de la mort de Dieu a effectivement cet effet. C'est souvent Nietzsche dit, bon, on est en plein en Europe dans l'explosion des courants pessimistes, généralisés partout dans les arts, en philosophie, etc. C'est-à-dire, c'est le désespoir, c'est la glaciation, c'est plus rien n'a de valeur, plus rien n'a de sens, etc. Prendre conscience là que c'est la simple croyance, disons, qui produit cet effet, c'est un pas de plus, mais dans la même logique. Oui, mais en même temps, quelqu'un qui vous dit que Dieu existe vraiment, on ne peut pas démontrer à quelqu'un que Dieu n'existe pas. Par définition, c'est une affaire de croyance. C'est un débat compliqué que vous lancez, c'est difficile d'y rendre. Oui, mais en quelques secondes. Je le soulève. Si vous voulez, ouais. Enfin, en tout cas, chez Nietzsche, il ne s'agit pas de le démontrer à proprement parler, en effet. Non, mais comment le constat nietzschéen s'applique-t-il à un discours qui, lui, ne tient pas du tout Nietzsche pour mort? Faut-il se dire, de toute façon, un jour ou l'autre, il comprendra bien que Dieu est mort, ou c'est un autre système de valeurs? Comment est-ce qu'on réagit, en fait? Je pense que pour Nietzsche, ça ne pose pas de problème particulier. À vrai dire, qu'un individu arrive à résister en quelque sorte à ce phénomène global, si tant est que ce soit possible, et qu'il continue à vivre très bien avec un monde qui s'effondre autour de lui. Après tout, pourquoi pas, si c'est le cas. Nietzsche vous dit toujours les valeurs sont des conditions de vie. La logique est la suivante. Il s'agit de voir si les valeurs sont favorables ou nuisibles à la poursuite, au maintien et à l'intensification de l'existence. Donc, à la limite, même si ça va à l'encontre de son constat, s'il trouvait un individu qui finalement s'épanouit totalement avec ce genre de croyance à laquelle lui s'oppose, et qui ne montre pas de signes particuliers, disons, de montée du nihilisme chez lui, finalement, il vous dirait, très bien, oui, ça veut dire qu'il y a des exceptions, probablement. Ah, ce seraient des exceptions? Ce serait pas, mais oui, c'est juste une histoire de timing. Le plaisir de la discussion, c'est assez peu imaginable dans l'univers que Nietzsche décrit, mais si le cas se produisait,
Je pense il y a encore que des croyants aujourd'hui en Dieu. Mais le problème n'est pas de, c'est pas une affaire de connaissance. Ou alors Dieu, ou que ce soit quelqu'un d'autre. Oui, non, mais il y en a même de plus en plus. Mais le problème n'est pas une affaire de croyance religieuse. Encore une fois, je reviens à ça. Ou en valeurs chrétiennes, ou en certaines valeurs. Enfin, je veux dire, le constat de cette fin que fait Nietzsche en annonçant la mort de Dieu, s'applique-t-il encore aujourd'hui? Est-ce que finalement, c'est pour ça qu'on donne à entendre ce texte de Houellebecq, finalement, qu'en est-il de 2 siècles plus tard, quasiment? Enfin, un peu moins quand même, mais où en sommes-nous par rapport au diagnostic de Nietzsche? Pensez-vous que nous soyons dans une société où... je dis 2 siècles parce que Nietzsche dit qu'il raconte l'histoire des 2 prochains siècles. Des 2 prochains siècles. 150 ans. Qu'on soit dans une société où ce sont où la régulation fondamentale, disons, comme ça a été le cas dans la France Ancien Régime, par exemple, soit une régulation imposée par les valeurs du christianisme. C'est quand même difficile, je pense, d'autres religions de soutenir ça actuellement. Qui imposent leurs normes aussi. Il n'y a pas que le christianisme, il y a beaucoup de religions qui imposent leurs normes et qui le font savoir. Oui, il y a beaucoup de religions qui imposent leurs normes. Dans le cas qui nous occupe... On tue encore aujourd'hui au nom de la religion. Oui, non, mais c'est quand même qu'il y a une croyance persistante et vivace. Il y a une croyance persistante. Est-ce que dans le cadre de la culture dont on parle, est-ce que il y a toujours cette même puissance régulatrice? Je vois mal ce qui permettrait de dire qu'il y a eu un retour en arrière ou une modification. Ce qui est en jeu, si vous voulez, de manière générale, plus que... Encore une fois, la question strictement religieuse n'est qu'un aspect des choses. C'est la question du rapport à de la croyance des normes absolues. C'est ça qui est dans notre culture qui a été en jeu. Ce que le platonisme a mis en place, c'est ça. Le fait que nos normes, c'est pas des normes dont on pourrait changer, qu'on a choisi comme ça parce qu'on a décidé que nous on ferait ça. Non, on a choisi ça parce que c'est vrai, parce que c'est absolu, etc. Là, je pense que le constat de montée du scepticisme, de relativisation, qui a été fait il y a un peu plus d'un siècle, enfin, je ne vois pas de signe, à vrai dire, qui permettrait de l'infirmer, pour ma part. La montée du fanatisme, en parallèle à cette montée du relativisme. Mais ça, on en a parlé tout à l'heure, la montée, justement, et la généralisation de la violence, c'est plutôt un signe de l'effondrement des normes qu'un signe de leur résurgence. Les normes religieuses, enfin, en tout cas pour les grands monothéistes qu'on connaît, vous disent systématiquement de ne pas tuer, pas commettre de crimes, et encore moins de crimes généralisés, de crimes de masse. Certes, c'est pas les religions en elles-mêmes qu'une certaine lecture est mise en pratique par certains individus qui est en cause, évidemment. Mais le problème est de savoir à partir de quel moment ce genre de lecture peut se produire. Il y a toute une série d'époques et de siècles dans lesquelles elles étaient précisément interdites par les valeurs mêmes qui étaient ou fortement contrôlées, fortement limitées par les valeurs mêmes qui étaient celles des religions en question. Et on ne parle pas uniquement du christianisme, parce que là, il n'y a pas de grande différence sur les 3 monothéismes et sur ces questions-là. Mais donc non, j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est, que le spectacle de la dérégulation généralisée à tous égards va plutôt dans le sens du diagnostic nietzschéen de l'effondrement des valeurs. Je ne suis pas sûr que les normes... J'aimerais avoir votre optimisme, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit le mien. Je me permettais de formuler cette hypothèse, d'autant que, en revanche, c'est moi qui vais questionner votre optimisme. Est-ce que vous pensez à la suite de Nietzsche que le rôle du philosophe tel que le décrit Nietzsche dans le nihilisme actif, dans quelque sorte pouvoir créer une certaine configuration, y compris au sein de la société, pourrait être endossé aujourd'hui par les philosophes dont vous faites partie? Décidément, vous êtes fort généreuse, mais je ne revendique pas ce titre. Je suis un historien de la philosophie. Simplement, j'essaie de comprendre ce que les philosophes, les vrais philosophes ont pensé. Mais est-ce que là, Nietzsche n'est pas trop optimiste à l'égard des philosophes? Vous savez, c'est très difficile de se mettre, parce que là, vous me faites sortir un peu de mon rôle, et vous me... Alors, répondez à la place de Nietzsche si vous préférez. Mais la question se pose. Est-ce que la philosophie peut vraiment nous venir en aide? Je vais vous le dire autrement, alors. Pour Nietzsche, en tout cas, oui, ne me demandez pas mon avis personnel, j'en ai pas. Alors, Nietzsche parlait à travers le corps de Patrick Wöttling, s'il vous plaît, répondez-moi. Nietzsche répondrait oui. Il faudrait ajouter peut-être un bémol, c'est que les philosophes, il y a beaucoup de gens qui en revendiquent le titre, des philosophes qui sont vraiment des philosophes, c'est-à-dire qui sont capables d'accomplir un travail aussi radical. Il y en a quelques-uns par siècle, il n'y en a pas beaucoup tout de même. Donc Nietzsche prend quand même la précaution de dire oui, si ce processus, donc c'est ça ce qu'il appelle le renversement des valeurs, c'est ça, c'est-à-dire créer des nouvelles valeurs et essayer de les mettre en place, c'est une des tâches du philosophe. À supposer qu'on y arrive,
D'abord, c'est pas moi, monsieur Nietzsche, qui vais le faire tout seul. Ce serait ridicule de penser ça, parce que ce sont des mouvements très lents, très difficiles à mettre en œuvre. Ça va prendre des siècles, ça va prendre des générations, et il va falloir, et c'est bien ça le problème, que toute une série de philosophes, mais pourquoi pas également de scientifiques, etc., y prêtent la main. Ça va pas se faire tout seul. Donc je pense, c'est toujours difficile de se substituer à un penseur, surtout de cette envergure, et de répondre à des questions auxquelles il n'a pas répondu directement, mais il me semble qu'on peut imaginer qu'il irait dans cette direction pour répondre à votre question, qui est très pertinente. Donc on ne pourra pas savoir si aujourd'hui ce que Nietzsche appelait de ses voeux est à l'œuvre, en réalité, parce que ça m'inquiète plutôt de savoir si l'optimisme de Nietzsche est valable encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut définir aujourd'hui la société dans laquelle nous vivons comme étant une forme d'alliance entre différents intellectuels et philosophes et scientifiques pour essayer de reconstruire certaines valeurs? Je raconte l'histoire des 2 prochains siècles. On n'est pas tout à fait à la fin des deux siècles. Il faut peut-être attendre encore un petit peu pour voir. On attend encore 50 ans. On est probablement, et on refait une émission, si je suis toujours là, ce sera avec grand plaisir, si j'arrive encore à maîtriser mes idées, la séquence de mes idées. Mais enfin, en tout cas, on est probablement, enfin, je crois que le spectacle, disons, du contemporain aurait très quand même probablement conforté Nietzsche dans cette idée qu'on est vraiment dans la phase descendante du nihilisme. On est encore en plein nihilisme passif. On est encore en attente de reconstruction de quelque chose. Ça se prépare peut-être, c'est pas très visible, mais en tout cas, ça n'a pas pris un rôle prépondérant pour l'instant. Ça, c'est évident. Le rendez-vous est pris, Patrick Voeltling, dans 50 ans. Même endroit, même heure, si on est toujours en direct à 10h. D'ici là, on peut lire vos livres et notamment la nouvelle traduction de Nietzsche que vous proposez en Garnier-Flammarion de Humain, trop humain. J'espère que vous viendrez en reparler à ce micro. Qui sortira dans quelques temps avec grand plaisir. À bientôt.